Eh bien bonjour, cette vidéo, la numéro 36, c'est le vocabulaire des deux vidéos suivantes. C'est parti. Inep, le jeune prince, l'enfant royal, donc le futur roi, avec le déterminatif A18, un enfant portant la couronne de Basse-Égypte. Unem, manger, écrit avec le Z11 qui donne le trilitère Unem. Ucha, le soir, la soirée, avec le hiéroglyphe qui sert également comme déterminatif pour la nuit. Ushed, saluer quelqu'un, utilisé directement sans préposition. Biat, le prodige, le miracle. Le premier signe, c'est le U16. Il représente un traîneau à tête de chacal portant une pierre. Il donne le trilitère bia et même le bilitère bi. C'est également le déterminatif pour le mot traîneau. Biti, le roi de Basse-Égypte, l'abeille que l'on connaît avec le trilitère bit ou le quadrilitère biti, et du déterminatif A45 qui représente un roi assis portant la couronne de Basse-Égypte. Beka, le matin, la matinée. Pehu, le succès, la réussite. Le premier signe, le F22, représente l'arrière-train d'un animal. Dans ce cas, c'est le bilitère P. Les deux signes suivants indiquent tout simplement la valeur OU, mais uniquement en phonétique. Ce n'est pas un pluriel. Neni, être épuisé, s'épuiser. Être là, inerte. Utilisé avec le déterminatif A17A, qui n'est autre qu'une variante du A17. Nehesi, le nubien, avec le déterminatif A13, que l'on a déjà expliqué pour le mot Sebi, qui signifie rebelle. Hab, envoyer, un message, une lettre. Hefed, s'asseoir. Ici, le déterminatif est le A7, un homme assis les bras qui tombent le long du corps. Il détermine également la faiblesse ou la fatigue. Mais il arrive que les graphies soient interchangées, comme on a vu pour le vase nou dans le terme djadjat, tribunal. Le terme le plus courant pour écrire s'asseoir, c'est hemsi, avec le N41, qui donne le bilitère hem, et le déterminatif A3. C'est un homme assis, le genou à terre. C'est également la traduction du verbe résider. Ensuite, nous avons Reb, le danseur. L'homme qui danse est le A32. C'est le déterminatif du domaine de la danse et de la joie. Rebenti, un criminel, un meurtrier. Le A14A n'est qu'une variante du A14 comme déterminatif. Il représente donc les mêmes fonctions. Nous avons vu le A14 pour Refti qui traduit adversaire. Renemes, l'ami. On retrouve le T34 qui donne le bilitère nem et le déterminatif A21. Reni, voyager par bateau. Le déterminatif est le A10, un homme qui tient un aviron. C'est le déterminatif du domaine de la navigation. Kerit Netcher, la nécropole. Littéralement, nous avons celle qui est en dessous du dieu. Et une variante en idée, c'est le R10. Nous avons le T28 qui représente Her pour traduire sous. Le mot est féminin, on a donc celle qui est en dessous. Le signe Netcher pour le dieu. Et à la place du N25 qui représente les trois collines, les Égyptiens l'ont simplifié en une seule, ou bien nous pouvons retrouver le hiéroglyphe N29 qui donne la valeur Q, mais sert également de déterminatif pour le mot colline, car on peut retrouver des nécropoles au pied des collines. À noter que dans la première graphie, le signe du dieu est placé en antéposition honorifique. Ensuite, nous avons Sementi, un émissaire, un prospecteur d'or principalement, avec le déterminatif de l'homme portant un baluchon, le A33. Il détermine tout ce qui concerne les étrangers, les nomades, le fait de vagabonder et également il est utilisé comme déterminatif pour le berger. Semsu, l'aîné,
le doyen, avec le A19. Nous avons également l'idée A20, un homme courbé sur une canne qui est fourchu. Sèche, la lettre, le document, avec le déterminatif de la palette de scribe. Shemau, un étranger. Kis, pour la ville Kusae. C'est la capitale du 14e nome de Haute-Égypte, appelé le balsamier inférieur. Le premier hiéroglyphe, c'est le A38. C'est le trilitère Kis, qui sert à écrire le nom de la capitale. C'est un homme tenant 2 têtes de panthère par le cou. Nous avons également l'idée en variante, plus le A39, mais tenant 2 girafes par le cou. T, ou translitéré ta, le pain, un terme dont l'unilitère A est noté entre parenthèses, comme pour la bouche ou pour noter les unités avec le R. Le X2 représente un pain qui serait encore dans son moule, c'est le déterminatif des pains et des gâteaux. Tit, le hiéroglyphe, le signe d'écriture, écrit avec le déterminatif D17, qui représente une partie de l'œil Udjat. C'est également le trilitère Tit. Dédoun, c'est un dieu originaire de Nubie, avec le déterminatif A47, un berger assis qui tient un bâton. Il apparaît à la 6e dynastie. C'est le dieu protecteur des frontières, le gardien favorisant les échanges commerciaux. Le A47, c'est également le déterminatif du verbe garder ou des substantifs en relation avec la garde. Et le dernier mot du vocabulaire, Djertiu, mot pluriel, qui veut dire les ancêtres. On connaît le bilitaire Djer, qui est utilisé pour le verbe sedjer, dormir. Le A51, qui sert de déterminatif, représente un homme barbu, assis dans un fauteuil et tenant le flagellum S45. Il détermine tout ce qui se rapporte à ce qui est vénérable et tout ce qui est de la noblesse, spécialement ce qui concerne la mort. Et la vidéo est terminée. À bientôt!